Hello tout le monde, c'est Jake. Aujourd'hui, nous allons réac à Ami Story. L'amitié entre youtubeurs est un mensonge. Voici pourquoi. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Et on est parti, let's go. Pour moi, les voyages coutons, c'est avant tout des voyages entre potes, avant que ce soit des voyages YouTube, etc. Mais apparemment, c'est plus vraiment le cas, j'ai l'impression. De toute façon, quand il y a de l'oseille en jeu. Il y a un mois, DogJayz, l'un des membres incontournables Alors, le bouseux, il a 3,9 millions d'abonnés pour 791 vidéos. Ah ouais, il a charbonné, hein. Michou, il a 7 millions, presque 8 millions d'abonnés pour 650 vidéos. Inoxtag, 5 millions 4 pour 306 vidéos. de la team Crouton fait des révélations choc. Alors que toute la team s'envole pour un nouveau voyage de rêve en Afrique du Sud, DogJayz affirme que cette bande de potes idéalisée par des millions Encore une dinguerie, vous êtes incroyables les Croutons. La team Crouton, c'est comme une famille. J'ai tellement envie d'être dans la team Crouton. C'est une très bonne idée de vidéo. Continuez comme ça. On vous adore. Crouton Family. Pour moi, ils sont tous géniaux. Vive la team Crouton. J'attendais impatiemment une vidéo des Croutons. Je suis fou de joie. Inox et la team Crouton, vous êtes les boss. La vidéo est incroyable. d'abonnés n'est en réalité qu'une supercherie motivée par les gains financiers. Un scandale qu'Inoxtag cherche rapidement à étouffer en prétendant que tout se passe très bien entre eux et qu'il s'agit uniquement d'un malentendu. En fait, je pense qu'il a été maladroit. En fait, il s'est mal exprimé en live et en vrai, il n'y a aucun problème avec Doc, les gars. À l'ère de l'explosion de YouTube et de l'invasion des groupes de youtubeurs dans de feeds d'actualité, cette affaire nous amène à questionner la réalité de ce qui se joue devant nos yeux. Les youtubeurs sont-ils vraiment amis ou n'est-ce qu'une grosse mascarade où nous sommes pris pour des pigeons? Et surtout, vu que tu n'es pas qu'une simple statistique derrière ton écran, quel est l'impact désastreux qu'il crée sur ta vision de tes propres relations? C'est vrai que ça paraît un peu trop beau. Ils sont tous super potes. C'est les meilleurs amis. En fait, c'est un peu à l'ancienne comme la série Friends, en fait. Ouais, c'est un peu ça. C'est un Friends moderne, on va dire. L'univers des relations parfaites. Partie 1. À seulement 24 ans, la youtubeuse Lena Situation défraye la chronique. Elle est la première influenceuse française à être invitée au Met Gala aux côtés de Kim Kardashian, Ryan Reynolds et Rihanna. Elle collabore avec les plus prestigieuses maisons de mode à qui elle rapporte plusieurs millions de dollars et elle fait les gros titres des médias américains jusqu'à figurer dans le classement des moins de 30 ans à suivre absolument selon le mythique Forbes. Au point d'avoir été sacrée influenceuse la plus influente du moment, écrasant ses rivales les plus puissantes du monde comme l'italienne Chiara Ferragni et l'américaine Emma Chamberlain. Le secret de cet exploit? La proximité inégalable qu'elle crée avec son public dans ses mythiques vlogs toutes. Un concept simple et qui pourtant cartonne chaque été. Oh purée, 6 ans que je regarde. Trop mimes, comment ma maman, mes sœurs et moi, on se pose tous les soirs devant la télé pour regarder le vlog d'août de Lena Situation. C'est un rituel carrément. Août égale Lena Situation. Jusqu'à voir des rumeurs de diffusion sur Netflix courir sur Twitter et être à l'origine d'une nouvelle série organisée par Vogue nommée Vlog. Pendant un mois entier, elle publie une vidéo par jour où on peut la suivre dans son quotidien, sans tabou, démaquillée et en pyjama. Et surtout, où on peut suivre toutes ses aventures avec son groupe d'amis au sein de l'incontournable Hôtel Mafouf, qui n'est autre que chez elle. Pourquoi ce nom? Parce que sa porte est toujours ouverte. Tous ses amis vont et viennent exactement comme à l'hôtel. On les voit cuisiner ensemble, partager des repas et organiser des super soirées pyjama. Totalement le stéréotype des relations amicales idéales qui nous ont tous fait rêver dans Friends, mais cette fois, Ah voilà, quand je vous disais Friends, voilà, c'est ça. dans la vie réelle d'une jeune parisienne. Le parallèle est d'ailleurs tellement choquant que Lena et sa bande se sont carrément amusés à imiter les photos cultes de la série. Et la bande de Lena est loin d'être la seule à nous vendre des relations amicales parfaites. C'est aussi le cas de la team Crouton avec ses mythiques vacances de la team Crouton, où on suit le groupe en train de jouer dans une villa à plus de 10 millions d'euros et faire des activités de ouf toute la journée. Ou encore des duos de meilleurs amis inséparables comme McFly et Carlito ou Body Time. Le problème, c'est que la proximité inédite qu'on ressent envers les youtubeurs encourage la comparaison. Contrairement aux stars des plateaux télé auxquels on ne s'identifie pas, les youtubeurs semblent être des personnes simples, exactement comme nous. Et de la même manière qu'on va se comparer à nos cousins, nos camarades de classe ou à nos collègues, on va automatiquement comparer notre vie à celle des youtubeurs. Jusqu'à qu'à force de passer nos soirées à regarder leurs relations parfaites, elles deviennent la norme. Et avec une nouvelle norme à la sauce Friends, ben t'as beau avoir des amitiés solides, t'as de grandes chances de finir insatisfait et déprimé. C'est exactement le même phénomène que celui d'Instagram sur la vision de ton corps. À la base, tu pouvais te sentir bien ou du moins normal en te comparant aux personnes de ton entourage.
Mais en défilant sur ton feed, Instagram te bombarde à longueur de journée de photos de corps parfaits, de gens que tu n'aurais probablement jamais d'ailleurs croisés dans la vraie vie. Franchement, elle fait une super analyse, elle a raison. C'est vrai que s'ils nous vendent un truc irréel finalement. Jusqu'à que pour ton cerveau, ils deviennent la nouvelle norme. Si pour toi ça, c'était normal, tu vas maintenant devoir ressembler à ça pour être normal. Bon alors là, bonne chance pour pas finir complexé jusqu'aux orteils. Mais dans le fond, on peut se demander où est le problème. Après tout, c'est souvent la comparaison qui nous pousse à avancer. Combien de personnes se sont motivées à s'inscrire à la salle de sport en voyant leurs copines perdre ces 2-3 kilos en trop? Combien ont voulu se surpasser à devenir avocat, pénaliste ou architecte parce qu'ils voulaient briller autant que leurs parents? Et on peut se dire que c'est la même chose avec les relations sociales. Être spectateur de ces relations de rêve pourrait nous pousser à faire ce qu'il faut pour les obtenir nous aussi, dans notre vraie vie, et automatiquement être plus heureux. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Partie 2, la face cachée de YouTube. Nous allons enfin vous le dévoiler. Fin août 2021, un scandale remue tout le YouTube game francophone. Depuis 2017 et cette fameuse vidéo de présentation, on avait pu assister à la naissance du premier collectif de youtubeurs regroupés dans leur QG au sein de la Redbox. Il était composé de 5 grosses têtes. Amixem, Matsu, Joyka, Neoxy et Vodka, qu'on pouvait suivre dans plusieurs vidéos chaque semaine en train de s'éclater dans des jeux totalement incongrus ou rigoler ensemble dans des challenges. En gros, une super bande de potes qui se retrouvent chaque jour dans leurs locaux pour s'amuser et travailler ensemble. Franchement, qui ça ne ferait pas rêver? Et le concept a explosé. La Redbox était suivie par des milliers de fans qui enviaient leur amitié et leur répétaient chaque jour à quel point ils étaient chanceux. Mais ce fameux fin août 2021, soit 4 ans après le lancement de la Redbox, Matsu et Joyka font des révélations choc. Ils ont quitté la Redbox. Alors oui, c'est déjà choquant de voir une super bande de potes qui éclatent les records d'audience se séparer. Mais ce n'est pas ça qui va enflammer la toile. Le plus surprenant... Attendez, j'ai pas eu le temps de lire, ça m'intéressait de voir les petits commentaires. Qui éclate les records d'audience se séparer. Mais ce n'est pas ça... Qu'en est-il des relations avec les autres youtubeurs de la Redbox? Toute cette team s'est éclatée. Amixem a toujours son crew, Neoxy est de son côté, Vodka a créé la Unicorn House et vous faites votre propre projet. En tout cas, bon courage pour la suite du lot. Vous n'avez pas une impression de détruire la Redbox avec la lot? J'ai l'impression que Amixem est tout seul là-bas avec un gros business qui va tomber petit à petit. qui va enflammer... Très bonne idée de projet, ça fait plaisir de vous voir heureux. Que va devenir la Redbox, vu que tout le monde a l'air de prendre son envol? Allez-vous continuer à faire des vidéos ensemble? Que va-t-il advenir de la Redbox? Et vous avez pas peur que le lot suive le même scénario que la Redbox d'ici quelques années? Comment Amixem a pris les choses? Le fait que tu quittes la Redbox, FAQ Joyka. C'est fini définitivement la Redbox ainsi que le DCDZ, j'espère pas. Le plus surprenant... Pourquoi tout le monde quitte la Redbox et pourquoi tu es parti? C'est la raison de leur départ. Alors qu'un pic avait déjà été lancé en février 2021 par Matsu dans sa chanson Déprime, pas envie de faire des feats avec des gens aussi cons, prêts à tout pour enflouer les caisses qui paient leur maison, ouais. dans sa vidéo d'août, il fait trembler YouTube en révélant les derrière des coulisses inattendues de la Redbox. On a beaucoup tourné ensemble avec les gars et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte qu'en fait, je passais de bons moments devant la caméra, mais en dehors des tournages, c'était pas forcément la même ambiance. Genre ne serait-ce que se poser sur un canapé pour discuter, jouer à un jeu vidéo, ça arrivait pas. Genre, je croisais des gens dans la rue qui me disaient waouh, vous faites trop délirer avec les gars de la Redbox, continuez, vous êtes une super bande de potes et tout. Les gens ils se disent qu'on est les meilleurs amis du monde et qu'en fait, ce soit pas vraiment le cas. Et que toutes les semaines, on ait des tournages dans lesquels on continue à alimenter ce truc un peu. Pourquoi est-ce que c'est si différent quand la cam est allumée et quand elle l'est pas? Alors qu'on pensait tous suivre une vraie bande de potes, la Redbox n'était en réalité qu'une mise en scène. Et ce n'est pas que la perception d'un gars isolé du groupe, puisque Neoxy avoue qu'il n'avait pas sa place, et Joyka va en remettre une couche 1 mois plus tard. Très bizarre comme relation parce que notre travail c'est de se divertir et de vous divertir. Donc du coup ça crée un truc bizarre où quand on est en vidéo on rigole bien et tout, c'est vraiment bien comme des potes. Et en fait une fois que la cam est coupée, on partage plus grand chose, ou ça va être des discussions, des choses comme ça, mais sinon c'est un peu chacun retourne à son truc. On a eu un bon tournage, c'était cool, on a bien rigolé, mais voilà, ça s'arrêtait plus ou moins là. Mais alors, pourquoi ces relations fake? Tout simplement parce que ça fait gagner des abonnés, et par conséquent, de l'argent. Les spectateurs vont découvrir de nouvelles personnes et s'y attacher jusqu'à s'abonner aux chaînes personnelles de chacun. La dynamique de groupe va aussi créer une ambiance unique qu'un youtubeur seul assis devant son PC n'aurait jamais pu réaliser et générer beaucoup plus d'interactions. C'est d'ailleurs une stratégie utilisée dans un tas de domaines, comme le cinéma, où on va réunir plusieurs personnages connus dans un seul et même film pour attirer les foules en salle. Et ce, pour le meilleur
comme pour le pire. Amixem va d'ailleurs avouer que c'était tout le but de la Redbox lorsqu'on lui demande de s'expliquer sur ce scandale. Et la Redbox n'est pas la seule amitié de youtubeurs à avoir été mise en scène pour des raisons professionnelles. Depuis 2 ans et demi, Lucas m'a enlevé de sa vie, on va dire. Plus de nouvelles, plus de trucs, plus de... Et c'était pas mon choix. Je pense qu'il voulait évoluer sans m'avoir dans son entourage, donc c'est ce qu'il a fait. Je vais pas vous mentir, c'était dur à encaisser. Mais je dois me faire une raison. Aujourd'hui, je rebondis et je me dis, bon, bah voilà, je l'ai pas choisi, ça n'a rien d'en avoir honte. Je sais que peut-être certains d'entre vous vont être déçus, mais dites-vous que vous le serez jamais autant que moi. Ah ouais, il avait tellement mal pris Cyprien. Waouh, c'est choquant. En début d'année, on a pu assister aux révélations choc de Cyprien. Squeezie l'aurait ghosté. Ce drama entre les deux plus gros youtubeurs français. Ouais, parce que du coup, Squeezie, il a 17 millions, Cyprien 14, Norman, il était à 12 millions. Waouh. Lofi Girl, 11 millions, Ogi, Gims, 10 millions, Soul King, presque 10 millions aussi. Eh ben, c'est marrant, à l'époque, c'était pas Thibaut InShape, le premier youtubeur de France, c'est marrant ça. A révolté des millions d'abonnés. Cyprien, il m'a brisé le cœur par rapport à Squeezie. Ça se voit qu'il l'aimait vraiment. Franchement, je suis déçu de Squeezie, je le pensais archi pas comme ça. J'aurais pu imaginer l'inverse, mais pas ça. Je commence vraiment à me dire ce que Squeezie a vraiment fait la petite paix avec Cyprien. Cyprien, il m'a fait mal au cœur en parlant de Squeezie. Franchement, je sais pas si ce n'est que moi, mais j'ai l'impression que Squeezie est très opportuniste. Il sait toujours de qui se rapprocher selon la hype du moment. Cyprien, McFly et Carlito, et maintenant Billy et Amine. Ça sonne très faux, je trouve. J'aime pas Squeezie, il a été méchant avec Cyprien. Cyprien a fait exploser et grandir Squeezie, même s'il était déjà populaire. Mais depuis que Squeezie est devenu top 1 de YouTube FR, Squeezie a arrêté de lui parler. Waouh, j'avoue, c'est une dinguerie. Abonnés furieux contre Squeezie. Il l'accuse d'être un C'est très simple, Squeezie se rapproche de ceux qui sont tendance et s'éloigne quand ça redescend. Exemple, Cyprien, McFly, Carlito, et depuis peu Billy Amine, ça s'appelle un opportuniste. Opportuniste qui aurait profité de la notoriété de Cyprien, uniquement pour lui piquer sa place de numéro 1, et qui lui aurait tourné le dos une fois la tâche effectuée. Une petite guéguerre qui avait été tournée à l'humour dans un faux clash entre les youtubeurs, mais qui bien sûr a comme toujours un fond de vérité. Oh, qu'est-ce que ça fait de bientôt plus être premier sur YouTube? Après 10 ans de trône, quoi. Genre, tu vas me passer devant, c'est ça que t'es en train de me dire? Déjà, ton petit ton arrogant là, c'est n'importe quoi. T'es plus sorti pisser. Et la réaction du public est compréhensible. On déteste tous être ghostés sans explication, et encore plus, avoir été utilisé. Alors on peut facilement se mettre à la place du pauvre Cyprien. Le problème, c'est que 99% des gens sont passés à côté de la réalité de leur relation. Là où le public voyait deux amis s'amuser en jouant ensemble aux jeux vidéo pendant 5 ans sur la chaîne Cyprien Gaming, ensuite rebaptisée Bigorneau. Pendant 5 ans? Elle a dit 5 ans, c'est ça les gens? Attendez. Chaîne Cyprien Gaming, ensuite rebaptisée Bigorneau et Coquillage. Jeux vidéo pendant 5 ans sur la chaîne Cyprien Gaming. Ah ouais, 5 ans, ouais, ça a duré tellement longtemps. 5 ans. Ensuite rebaptisée Bigorneau et Coquillage. Leur collaboration était... En fait, je comprends, Cyprien, il a cru que Squeezie c'était son best, alors qu'en fait, Squeezie, il s'en foutait, il l'a juste utilisé, quoi. Principalement basée sur des raisons professionnelles. Cyprien, sentant l'opportunité de se lancer dans l'univers du gaming qui explosait sur YouTube en 2013, avait décidé de démarrer fort en recrutant un associé déjà du milieu. Il avait donc choisi Squeezie pour des raisons ultra terre-à-terre. Et si j'ai choisi Squeezie, c'est parce que je cherchais un youtubeur gaming qui se mettait pas mal en scène. Je voulais faire ça avec quelqu'un qui se montrait pas mal et qui faisait pas mal le con. Et donc c'est tombé sous le sens. Et je pense que Squeezie est pour moi le meilleur youtubeur gaming. C'est d'ailleurs une stratégie utilisée fréquemment par leur network commun, Mixicom, racheté par Webé Media, qui a pour habitude de réunir leurs différents influenceurs dans des vidéos pour faire grossir rapidement les chaînes des uns et des autres, et bien sûr, faire exploser les gains à la clé. En réalité, la chaîne Cyprien Gaming avait été créée spécifiquement pour faire des opérations commerciales pour des jeux vidéo. Est-ce qu'on peut juste compter sur 15 vidéos combien il y a d'OP? On peut faire ça pour moi? Sur 15 vidéos? OP. Last of Us, OP. NBA 2K, OP. Pas OP. OP. OP pour PlayStation. Battlefield 4, OP. Pas OP. Pas OP. Pas OP. Pas OP. Pas OP. OP. Ok, c'est OP. Une vidéo sur 2. Et en étant attentif,
On peut remarquer qu'en dehors de cette chaîne commune, on voit très peu Cyprien et Squeezie ensemble en vidéo, alors qu'ils réalisent beaucoup de projets de groupe chacun de leur côté. Pendant l'année de pause de leur chaîne en 2017, on peut même voir Squeezie confier qu'il en a marre de se forcer dans des projets où il ne prend aucun plaisir. Ça m'amuse plus. En fait, j'ai tourné, je me suis moyennement amusé et en fait au montage c'était désastreux, tu peux rien en tirer. Les gens vont vraiment pas rire et pas passer un bon moment devant la vidéo parce que j'ai moi-même pas passé un bon moment quand je jouais à ce jeu. Dernièrement, j'ai fait des vidéos dans lesquelles même des projets dans lesquels je me suis éclaté comme jamais. Il y a eu le clip avec Maxence, il y a eu la vidéo avec Big Flo Oli, il y a eu la vidéo avec McFly, Carlito et Natou, et ce sont des vidéos que vous avez particulièrement aimé et ce sont des vidéos que j'ai particulièrement aimé faire moi aussi. J'ai juste envie de faire ce que j'aime sur YouTube et sur un an c'est pas ce que j'ai fait. Mais alors, pourquoi tout le monde s'est autant insurgé contre Squeezie? Pourtant, tous les indices laissent à penser qu'il s'agit plus d'une relation de collègues que d'amis qui se termine bien souvent une fois le travail en commun réalisé. Tout simplement parce qu'automatiquement, à travers nos écrans, on imagine que leurs vidéos ne représentent qu'une minuscule partie de leur relation. Exactement comme les photos ou vidéos qu'on prend avec nos propres potes et qui représentent environ 1% des bons moments passés ensemble. Alors que dans le cas des youtubeurs, ces petits moments constituent pour ainsi dire l'intégralité de leur relation. Et le phénomène est encore accentué par le type de travail ultra particulier sur lequel ils collaborent. Pour eux, travailler ensemble, c'est pas finir le dossier compta de Madame Micheline. Non, c'est rigoler et s'amuser ensemble pour nous faire passer un bon moment avec eux. Alors forcément, à nos yeux, les frontières se brouillent. Et à force de voir tous les youtubeurs faire feat sur feat ensemble au point que ça en devient presque ridicule, on finit par voir le YouTube game francophone comme un monde de bisounours géants, où tout le monde est ami avec tout le monde. Et les conséquences sur notre santé mentale sont désastreuses. Partie 3, les conséquences dramatiques sur notre santé mentale. L'abominal etching, le plus gros mensonge du feed game. Des abdominaux. Le mensonge le plus gros du game. Il fallait qu'on en parle. Que certains grands noms du fitness utilisent, voire même des personnalités de télé-réalité. Tu gaines les abdos et tu respires plus. Étape 5, tu mitrailles. Et n'hésite surtout pas à tourner légèrement sur toi-même pendant que tu mitrailles, comme ça parmi la centaine de photos que tu auras prises, tu trouveras forcément celle où tu as l'angle parfait. On l'a vu, la comparaison peut être celle de nous motiver à évoluer. Le problème, c'est qu'ici, tu joues dans une compétition perdue d'avance. Dans la vie réelle, tu ne pourras jamais rivaliser avec les corps parfaits d'Instagram, obtenus à coup de chirurgie, de dopage et de mélange de positions et de lumière idéale. Et c'est exactement pareil avec tes relations. Les youtubeurs te montrent des relations irréalistes, spécialement mises en scène pour te vendre du rêve. Et même quand leurs amitiés sont réelles, tu n'assistes qu'à un best-of des meilleurs moments sélectionnés avec soin. Forcément, en te comparant à ce référentiel faussé, tu te places en position d'échec. Parce que dans la vie réelle, tes amis ne seront pas toujours disponibles. Tu auras forcément quelques malentendus ou désaccords et des moments un peu plus plan-plan. Mais avec ces nouvelles normes à la sauce YouTube, toutes ces fluctuations naturelles ne paraissent plus normales. Quand les réseaux étaient censés nous rapprocher, à cause de la vie idéalisée qui est montrée, ils accentuent en réalité la dévalorisation de soi et le sentiment de solitude. Au point que la solitude touche maintenant 66% des moins de 30 ans. Alors on pourrait dire que la solution pourrait être que les youtubeurs soient plus honnêtes sur leurs relations. Notre référentiel deviendrait plus réaliste et hop, nos problèmes seraient réglés. Mais on peut voir qu'ils sont plutôt réticents à dévoiler la réalité. En fait, le problème, c'est que quand on est un personnage public comme moi, on peut pas non plus tout raconter, on peut pas non plus tout dire, et on peut pas souvent raconter vraiment ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'on dit rien? Mais parce qu'en fait, si je parle, si je dis vraiment les histoires, si je parle et si je dis la vérité, je détruis des vies. Je détruis des gens et je détruis des vies. Parce qu'avec l'audience que j'ai aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de raconter la vérité sur certaines personnes, sur certaines histoires et sur ce qu'on m'a réellement fait. Parce que si je le fais, il va y avoir un acharnement tel sur ces gens que ça les détruirait eux, mais ça détruirait aussi leur business. Et en réalité, elle a raison. Les dramas qui ont explosé dans le milieu de la télé. Sorcellerie, trahison et plainte. Mais que s'est-il passé chez les Marseillais de la télé-réalité? C'est le scandale de ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Clara Moreau, candidate emblématique de l'émission de W9, serait victime de chantage et d'extorsion de fonds de la part d'une voyante sorcière. L'affaire a pris d'énormes proportions médiatiques. Les réalités ont anéanti des vies et des carrières. Mais surtout, on ne peut pas faire porter la responsabilité de notre bien-être sur les autres. On doit être proactif et agir pour nous-mêmes. Comment faire ? D'abord en réalisant que cette comparaison n'a aucun sens. C'est comme comparer ton chat à ta peluche Monsieur Choupinou. Ça n'a aucun sens. Et c'est le but premier de cette vidéo, t'aider à prendre du recul et à questionner ce qui se joue devant tes yeux.
Que ce soit la vie des youtubeurs, de tes influenceurs préférés sur Instagram, ou même la version idéalisée de ton entourage sur les réseaux sociaux. Et ensuite, en évitant d'avoir une consommation excessive de tes réseaux sociaux au détriment de tes interactions dans la vie réelle. Parce que oui, qu'on le veuille ou non, on n'a tous que 24 heures dans nos journées ultra chargées. Et quand tu passes plusieurs heures par jour à surfer sur les réseaux, au-delà d'avoir 2 fois plus de chances de te sentir seul, tu as aussi 2 fois moins de temps à consacrer à tes proches. Alors oui, je suis totalement d'accord, c'est beaucoup plus simple d'envoyer un SMS de ton canapé plutôt que de prévoir un rendez-vous à l'avance, devoir enfiler un jean inconfortable, se préparer pour avoir une tête convenable et faire 20 minutes de voiture dans le simple but de voir un ami. Mais même si on a l'impression d'être constamment en relation avec nos proches, en se lâchant des likes, en regardant nos stories et en échangeant des DM, ce n'est qu'une illusion. Tu n'es pas qu'un simple avatar en ligne, tu es un être humain. Et pour te sentir vraiment connecté aux autres et être heureux, tu as besoin que tes 5 sens soient activés. Tu dois voir l'autre pour ressentir ses émotions, entendre le son de sa voix, sentir sa présence, partager un repas et pouvoir lui mettre la main sur l'épaule quand ça ne va pas. Alors ne cède pas la facilité. Bouge-toi et ton bien-être s'en ressentira. Ok, très bonne vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à commenter. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.